On nous a longtemps fait croire que le bonheur c'était d'avoir plein nos armoires, d'avoir des quantités de choses. Et si nous disions stop, et si nous pensions la mode autrement? C'est le credo porté par la journaliste Chloé Cohen. Elle a créé un podcast qui s'appelle Nouveau Modèle. Et selon elle, la crise sanitaire a été un catalyseur pour une prise de conscience. Ça a été un accélérateur. En fait, les gens ont pris conscience qu'on n'avait plus besoin d'acheter autant de vêtements, parce que c'est vraiment ça, la fast fashion, cette mode jetable, c'est de l'achat compulsif, c'est de l'achat facile. On accumule beaucoup de vêtements et on s'est rendu compte que finalement, d'une part, on ne pouvait pas aller dans les magasins comme avant, et puis on s'est aperçu qu'on n'avait plus besoin d'autant de vêtements. Les gens avaient le temps de faire du tri aussi. Donc je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience sur ça. Une mode durable, une mode verte, mais une mode aussi éthique et sociale. C'est à la fois l'aspect écologique qui est très très important, on le sait, mais il faut absolument pas oublier les dérives sociales qui opèrent dans cette industrie. Voilà, des ateliers clandestins qui emploient des gens dans des conditions catastrophiques, et c'est le cas un peu partout. Donc l'aspect social, c'est primordial, il faut absolument pas l'oublier. Il faut payer correctement les gens, il faut s'assurer qu'ils puissent bénéficier de congés payés, par exemple, d'assurance sociale. Voilà, tout ça est extrêmement important. Une mode responsable et durable, des circuits courts, des matières choisies, c'est bien, mais c'est cher. Ça, c'est vrai que c'est un gros point de la mode dite éthique responsable, c'est que ça coûte plus cher parce que, on paye mieux les gens, on utilise des matières qui coûtent plus cher, des matières innovantes, qui polluent moins. Donc tout ça, à l'arrivée, coûte plus cher au consommateur et à la consommatrice. Après, il y a deux aspects à prendre en compte. D'abord, se dire que ce sont des vêtements qui vont tenir plus longtemps. On en achètera moins. Et c'est peut-être aussi là où on a besoin d'investissement de nos gouvernements pour rendre cette mode responsable plus accessible. Jusqu'à la crise sanitaire, l'industrie de la mode et de l'habillement se portait bien. Ainsi, selon les prédictions de Kantar, cabinet de conseil spécialisé en études de marché, le marché mondial devait enregistrer une croissance annuelle de près de 4% jusqu'à 2025. C'était sans compter sur le Covid-19 qui a entraîné une chute drastique des ventes d'articles de mode, toutes catégories de produits confondus.